Quand nous citons ce passage d'Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Libérons complètement nos pensées d'idée que cette victoire à cause du sang est une question de recours à une phraséologie, c'est-à-dire qu'ils se sont emparés de la parole et se sont mis à la lancer de façon objective à la tête de l'ennemi. Ainsi, ne pensons pas utiliser des phrases en face de l'ennemi. C'est l'occupation d'une position qui paralyse l'ennemi, une position inexpugnable, et tout ce qu'il peut faire est de tourner autour, essayant de trouver un moyen d'entrer. Le sang est la base du témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Et je pense que cette traduction est bien supérieure à par le sang de l'agneau. Cette traduction nous fait simplement progresser beaucoup plus loin dans la compréhension de cette chose, à cause du sang de l'agneau. Ce n'est pas par l'utilisation de quelque chose de façon objective, mais c'est à cause de quelque chose dans une réalité subjective, à cause du sang de l'agneau. Je me répète. Eh bien, voyez-vous, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que la croix doit être devenue une réalité. Le sang est dispensé et devient efficace par le moyen de la croix. Je veux dire que la croix doit avoir ôté tout le terrain de la mort pour que le témoignage du sang soit établi en vie. Le terrain de la mort est traité dans la croix. Vous voyez la signification spécifique de la croix dans cette question? Et que là, nous, dans tout ce que nous sommes par nature, nous avons été pris et éliminés. C'est la croix. Après cela, vous avez le vivant témoignage du sang. C'est une autre nature, non pas celle qui a été emportée dans la croix, mais une autre, sa propre nature, celle qui demeure dans la gloire. Un témoignage. Après l'offrande du sacrifice, le sang est transporté dans le lieu très saint pour être un témoignage vivant de façon permanente. Et il est là en tant que témoignage rendu au fait que tout le terrain de la mort dans la vieille nature a été aboli, ôté. Dans la présence de Dieu, ce sang déclare, il y a une autre nature qui triomphe de tout cela, de la mort, du péché, de la chair, donc de toute la puissance de Satan. C'est là le présent et vivant témoignage du sang. Nous devons donc nous être approprié la croix. Nous devons être parvenus à l'endroit où nous acceptons notre union avec Christ dans sa mort, à tout ce qui est de notre nature. Autrement, il n'y a aucun témoignage vivant. Toute tentative de témoignage sera bien vite déjouée par l'ennemi. Nous avons été crucifiés, nous sommes morts et ensevelis par la croix comme Christ. Vous vous souvenez de l'histoire très familière de David, comment dans son zèle, son enthousiasme et une réelle dévotion vers le Seigneur, un jour il convoqua ensemble les anciens d'Israël, le peuple, et leur dit, « Si vous trouvez bon, ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu. » Oui, cela semble tout à fait bon, nous le reconnaissons, c'est une bonne œuvre, et nous sommes tout à fait certains que cela plaira au Seigneur. Ainsi, ils firent des préparatifs de toute cette affaire. Ils firent construire un char pour l'arche. La prirent, la mirent sur leur char neuf et se mirent en route avec un grand enthousiasme et beaucoup de zèle, assurés qu'ils servaient le Seigneur. Puis, sur le chemin, les bœufs glissèrent, car cette sorte de chose doit tôt ou tard se heurter à des difficultés. Et Uza étendit la main pour saisir l'arche. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui et il mourut là, devant l'Éternel. Ce jour-là, David fut affligé par le Seigneur et il dit, « Comment ferai-je entrer chez moi l'arche de Dieu ?» Et l'arche fut détournée et amenée dans la maison d'Obed-Édom, où elle demeura longtemps. Puis le chapitre suivant s'ouvre sur une réalité entièrement nouvelle. David appelle les Lévites à se sanctifier et leur dit, « L'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu. » Plus loin, dans le chapitre, on lit que David dit, « Parce que vous, les Lévites, n'y étiez pas la première fois. L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. » Ainsi donc, que représentent les Lévites? Exactement l'opposé de ce que représente Uza. Que fait Uza? Eh bien, Uza est l'un des gardiens d'un joli petit programme d'œuvre pour le Seigneur. Le premier point est le suivant. Nous aurons une conférence et nous discuterons sur la façon de réaliser cette belle chose pour le Seigneur. Nous avons notre char, notre joli brin d'ingéniosité mécanique, nous avons travaillé pour le Seigneur. Mais à peine se sont-ils embarqués dans le projet envisagé que la mort fait irruption, la mort dans quelque chose qui a été exécuté avec le meilleur des mobiles et le plus grand enthousiasme pour le Seigneur. La fin de cette chose est la mort. Elle porte toutes les marques de sa nature.
Pour commencer, les délibérations avec la chair et le sang à l'égard des intérêts du Seigneur. Ensuite, la marque d'avoir les conceptions de l'homme mises sous une certaine forme en vue d'amener à son terme l'œuvre du Seigneur, et puis celle de l'homme prenant la responsabilité, ayant sa main sur les choses. C'est le domaine de la mort, même dans le service du Seigneur. Et les Lévites se présentèrent exactement comme en opposition à tout cela. Ils portèrent l'arche sur leurs épaules et non pas sur un char. Les Lévites sont ceux qui représentent le fait que tout le terrain du naturel a été mis de côté, comme étant le terrain de la mort. Le témoignage représenté par cette œuvre est le témoignage de Jésus, qui est essentiellement le témoignage que la mort a été engloutie dans la victoire. C'est une contradiction à ce témoignage si vous introduisez un char, si vous introduisez des conseils humains, si vous introduisez la main d'Ouza. C'est le naturel, c'est l'homme, c'est la vieille création. Accompagnez le témoignage de Jésus de ces choses et vous en avez une contradiction. Dieu ne se tiendra pas là où il y a une contradiction. La mort frappera cette chose-là. Si vous devez établir le témoignage de Jésus, tout doit être compatible avec ce témoignage. On se souviendra que dans la consécration des Lévites, il y avait 3 offrandes. Le sacrifice d'expiation dans lequel il est déclaré que toute cette vieille création est ôtée de la présence de Dieu. Puis l'Holocauste avec son offrande de gâteau pétri à l'huile, déclarant qu'ici se trouve une autre nature. L'humanité sans péché est élevée à la perfection du Seigneur Jésus, son service et son sacrifice, accepté de Dieu. C'est le terrain de l'approbation, de la consécration et du service lévitique. Et c'est ce principe-là qui intervient. C'est ce que le Seigneur Jésus représente, qui est le terrain du service. Non pas notre belle façon de conseiller nos conférences à l'égard de la manière du fait de faire l'œuvre du Seigneur. Non pas nos ingéniosités en faveur des intérêts du Seigneur. C'est Christ conduisant toutes choses, gouvernant toutes choses. C'est cela la vie. Le témoignage de Jésus est celui de la vie et tout doit être compatible avec ce témoignage. Ce qui signifie que tout ce que nous sommes par nature doit avoir été ôté par ce sacrifice, cette offrande, cette croix mise à mort et consumée. Et c'est uniquement Christ qui est ici présent. Ce fut simplement sur ce point-là que le Seigneur a chaque fois projeté sa lumière dans ses rapports avec les 7 églises qui sont en Asie. Non pas ce que tu fais pour moi, Éphèse bien-aimé. Je connais ta patience, ton travail, je sais. Mais la question n'est pas ce que tu fais pour moi. Même dans ton enthousiasme, ta dévotion, tes travaux patients, la question de savoir, moi-même, dans la puissance de ma vie de résurrection, je suis transcendant au milieu de vous. Si, dans le royaume de Satan, l'effet du témoignage est ressenti, le témoignage que je l'ai défait et que j'ai détruit son pouvoir dans la mort. C'est la chose qui importe. Et tout cela se trouve dans le sang. C'est le terrain de la vie.